Merci. Il y avait une image devant le mot knockout sur Wikipédia qui ressemblait trait pour trait à Francis Ngannou. Lorsque le Camerounais entre dans l'octogone et regarde sa proie dans les yeux, la dernière chose à laquelle elle pense, c'est au plan de jeu et à la préparation effectuée pendant le camp, car elle est inconsciemment submergée par des instincts ancestraux. Et à ce moment-là, la seule question qui se pose est « Comment vais-je survivre ?» Installez-vous confortablement, car aujourd'hui nous allons nous remémorer tous les chaos de la carrière professionnelle de l'ancien champion de l'UFC. N'oubliez pas de laisser un commentaire de 4 mots, de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est parti! Peu de gens le savent, mais la carrière professionnelle en MMA du Camerounais n'a pas commencé par des performances spectaculaires, se terminant par des KO dans les toutes premières secondes, ni par des vibrations dans toute l'arène causées par la collision de ses poings avec le menton de ses adversaires. Le premier combat de MMA de Francis Ngannou a eu lieu le 30 novembre 2013. À l'époque, celui qui allait devenir le plus grand spécialiste du KO et le combattant le plus effrayant de la planète a battu son adversaire par clé de bras. Après cela, il a perdu par décision contre Zoumana Sise. Bien sûr, tout le monde reconnaît qu'à ce moment-là, un jeune espoir inexpérimenté venait d'arriver dans ce sport et avait récemment demandé à être encadré par Fernand Lopez. Mais ne parlons pas déjà des choses tristes. En avril 2014, Ngannou a décroché sa deuxième victoire et, par le hasard du destin, a affronté un combattant belge, Bilal Tahari. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver l'intégralité des images de ce combat. Cependant, on sait que cette promenade de santé s'est terminée dans les premières minutes du premier round. Au début, Francis était manifestement limité dans son arsenal. C'est pourquoi il n'a pas pu utiliser toute sa puissance. Il a d'abord gratifié son adversaire de quelques low kicks, puis, avec une facilité déconcertante, l'a téléporté dans une autre dimension grâce à un simple enchaînement de 1, 2 et un jab sauté. En réalité, il ne s'agissait que d'une version démo du futur Francis, car la prochaine victoire par KO n'est survenue que 13 mois plus tard. Durant cette période, il a ajouté 2 autres noms à son palmarès, mais les a battus par soumission. Le 28 mai 2015, un jeune Ngannou affamé a affronté le représentant brésilien William Balducci. Le combat a commencé de manière plutôt mesurée. On pourrait dire que Francis répétait déjà à l'avance son futur affrontement avec Derek Lewis dans le super combat de la décennie. Dans l'ensemble, la majeure partie du combat a été consacrée à l'exploration de différents aspects du jeu de clinch. Mais pour être juste, le Brésilien a reconnu le danger que représentait la technique de frappe de son adversaire. Il a donc tout fait pour amener le combat au sol. Ngannou n'a pas vraiment résisté, mais pour être franc, il n'aurait pas pu le faire même s'il l'avait voulu. Il a donc accepté la réalité et a tendu l'oreille. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur mentionné plus tôt donnait à ses élèves des conseils à voix haute. Le Camerounais ne s'en est pas servi immédiatement, mais au final, il a réussi puisqu'il a réussi à se sortir d'une situation difficile, mais pas lorsqu'il a déménagé en France. C'est du combat dont nous parlons et il a pris la position dominante. Balducci a étalé son visage sur tout le tapis et a tout encaissé de Francis, qui lui a infligé une finition technique. Dans l'ensemble, un palmarès aussi modeste de 5 victoires pour une défaite en 2 ans était largement suffisant pour lui offrir l'opportunité de signer un contrat avec la meilleure ligue du monde. Dès le mois de décembre de la même année, le principal chasseur de menton s'est lancé dans une aventure chez les poids lourds. Son premier adversaire dans ce nouvel environnement était un autre espoir brésilien, Luis Henrique. Il a aidé le Camerounais à faire ses débuts à l'UFC lors de l'événement UFC on Fox 17. L'UFC à d'autres niveaux a fait un peu de choses il y a quelques mois et j'ai combattu dans d'autres organisations. Mais là, c'est quelque chose d'énorme. C'est la prochaine étape pour lui. Il y a une opinion selon laquelle la première impression est la plus importante. La façon dont les gens vous perçoivent la première fois, c'est ainsi qu'ils vous verront à l'avenir. Dans l'ensemble, Francis a réussi à faire forte impression et à s'imposer comme un redoutable cogneur. Si l'on ne compte pas le premier round problématique, le Camerounais a réussi à s'imposer dans la meilleure organisation en éteignant les lumières de Luis Henrique dès le milieu du deuxième round.
Après cela, Francis, toujours aussi affamé, a tourné son attention vers l'éternel prétendant, Curtis Blaydes. Ce combat a eu lieu lors du 86e tournoi Fight Night, le 10 avril 2016. Le premier affrontement entre ces deux-là a duré plus longtemps que tous les suivants de Ngannou jusqu'à son premier combat pour le titre. Pendant 10 minutes, Curtis Blaydes a tenté de ralentir le Camerounais et a activement utilisé ses compétences en lutte. Mais même un tireur aveugle reste un tireur malgré tout. Finalement, quelques bombes volantes ont fini par lui fermer l'œil droit. Tout comme les chances de Marvin Vettori de remporter le championnat, le combat a dû être arrêté et le jeune prédateur a été récompensé par une victoire par TKO. Ce que j'ai fait ce soir me fait rêver plus grand et je ressens les choses beaucoup plus facilement que la dernière fois et je pense que j'irai... Déjà, 3 mois plus tard, Francis a honoré la cage de sa présence pour la partager avec le représentant serbe Bojan Mihailović. Ce combat a eu lieu lors de l'UFC On Fox 20 en plein cœur de Chicago. Pas de champion Shine. Franchement, le Serbe n'a pas choisi la meilleure tactique pour ce combat car, d'un point de vue athlétique, il n'aurait pas pu se contenter d'un simple tour de piste face au Camerounais. Mais bien sûr, il n'y a rien à lui reprocher. À ce moment-là, il était guidé par l'instinct de survie. Mais malgré cela, Bojan n'a pu survivre qu'1 minute et demie avant que tout ne se termine par un chaos technique brutal. Je suis là uniquement pour le super combat. J'en ai besoin, j'ai un objectif et mon objectif ne se limite pas à un seul combat. Mon objectif, c'est l'oiseau, le trône et tous ceux qu'on m'envoie combattre, je les combats. Parce que peut-être que je suis censé les combattre tous. Je suis ici pour longtemps. Je ne suis pas là que pour aujourd'hui ou une semaine. La popularité de François a explosé. Un tel combattant intégré, incroyablement puissant, a attiré l'attention presque instantanément. Et le plus incroyable, c'est qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser le trash talk pour que les gens parlent de lui. Une aura dangereuse et froide qui grandissait à chaque combat suffisait. Après qu'Anthony Hamilton ait perdu par Kimura au premier round, l'organisation a décidé d'opposer le prétendant à l'ancien champion, Andrei Arlovski. Ce combat a eu lieu en janvier 2017 lors de l'UFC On Fox 23. J'ai commencé le MMA, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder, à entendre parler de ce combattant, puis je vais sur YouTube, je regarde des vidéos, je vois certaines personnes se battre. On parle de Ken Velasquez, ils parlent de Dos Santos, d'Arlovski, et c'est là que j'ai commencé à les connaître, à m'intéresser à eux. Mais à l'époque, je rêvais encore de faire carrière à Boston et je ne pensais pas avoir un jour l'opportunité de les affronter. Et puis quand les États-Unis m'ont donné l'opportunité, je me suis dit pourquoi pas. Maintenant, je vais faire de mon mieux et être le meilleur. Tu es censé être le meilleur. Ce soir-là même, le public de Denver a pu apprécier une performance saisissante qui n'a duré qu'1 minute et demie. Le Camerounais s'est entré dans l'octogone comme un patron et a arrêté Andrei Arlovski simplement en réagissant à la contre-attaque. Encore un autre TKO. Depuis quand ai-je commencé ce sport ? Il y a seulement 3 ans et demi, et puis à chaque fois que je continue, je progresse. Il y a beaucoup de gens derrière moi qui croient en moi et me poussent, qui m'ont donné confiance en moi parce que au début, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Et aujourd'hui, grâce à ces personnes qui m'ont soutenu, je crois et j'ai confiance en ce sport depuis que j'ai signé aux États-Unis. Et les gens continuent de me soutenir, de rester derrière moi et de me pousser vers le haut. Le combat suivant s'est avéré être un tournant dans la carrière du redoutable Predator. Au départ, après avoir battu Arlovski, Francis devait affronter Junior Dos Santos. Mais ce dernier a déclaré forfait en raison d'une blessure et la meilleure ligue du monde a tout chamboulé au dernier moment. Le combat entre le Camerounais et Alistair Overeem, amateur d'un type de viande bien particulier, était prévu pour l'événement de décembre. Ce gars-là a partagé l'octogone lors du co-main event de l'UFC 218. S'il ne reste qu'un vote pour Alistair, je pense que je vais juste lui poser une question. À votre avis, son menton est-il très résistant ? Fort ? Ce combat était important pour Ngannou, et pas seulement en raison de la manière dont il a vaincu Overeem. Dans ce cas précis, le plus important était ce qui s'était passé avant l'événement ciblé.
Car avant le combat, Francis décida de tenter sa chance avec un macro mystique mais en poids lourd et prédit avec précision l'issue du combat à venir en un temps record. Ce qui s'est passé le 2 décembre 2017 à Détroit restera gravé dans la mémoire des téléspectateurs pour le restant de leurs jours. Parce que ce que le prédateur a fait à Alistair Overeem s'apparente à une tentative de meurtre. Il a infligé l'un des chaos les plus terrifiants de l'histoire du sport. Après ce combat, le Hollandais a débloqué un nouvel exploit. Désormais, il peut se déguiser en Nick Quasi-sans-tête de Harry Potter quand il veut. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, tu sais, j'ai juste lancé un coup de poing et puis c'est arrivé et j'étais déjà engagé mais je n'ai pas eu le temps de voir qu'il était déjà KO. Puis, comme vous le savez, la carrière de Francis Ngannou est entrée dans une phase de remise en question car il a dû vivre une véritable catharsis en affrontant la réalité. Et la réalité, c'est que personne ne peut se prétendre invincible. Il y a toujours un plus gros poisson et il ne faut pas avoir la tête dans les nuages, même si on en a l'impression, car sinon la chute sera très douloureuse. Après avoir perdu contre Stipe Miocic lors du combat pour le titre, puis contre Derrick Lewis dans un affrontement difficile à comparer à un choc aussi légendaire qu'Adesanya contre Romero, le Camerounais est retourné dans la cour des prétendants. En novembre 2018, le prédateur a fait ses premiers pas vers la rédemption. Lors de l'événement principal du Fight Night 141, il a offert une revanche à Curtis Blades. Pour regagner un peu de respect et apporter un peu de bonheur à mes chers fans, je ferai de mon mieux. Au final, le retour de Francis sur le chemin de la victoire a été plus que réussi. Ngannou n'a eu besoin que de 45 secondes pour arrêter son adversaire par TKO grâce à un coup de marteau puissant suivi d'une finition. 3 mois plus tard, le prédateur est revenu dans l'octogone pour une nouvelle démonstration de domination. Lors de l'événement principal du tout premier tournoi UFC sur ESPN, il est venu affronter un autre ancien champion, en la personne du légendaire Cain Velasquez. Je peux mettre tout le monde KO, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus, aucun doute. Encore une fois, face au meilleur poids lourd de la génération précédente et à celui qui, sur le papier, semblait être la kryptonite du Camerounais, Francis Ngannou n'a eu besoin que de 26 secondes. Il n'a fallu à peine une demi-minute au chasseur de menton pour choquer le monde une fois de plus et offrir une performance sans précédent. Je vous le promets, je suis de retour. Comme je l'ai dit auparavant, je suis de retour et vous allez encore me voir dans les parages. Je vous l'ai dit hier, j'avais une surprise pour vous. J'espère que ça vous a plu. Une nouvelle victoire contre un ancien champion de l'UFC a impressionné de nombreux fans, mais ce n'était toujours pas suffisant pour faire taire les discussions qui circulaient depuis le combat historique contre Derrick Lewis. C'est pourquoi le prédateur a visé la tête d'un autre vétéran de la division des poids lourds. Le 29 juin 2019, il a partagé l'octogone avec Junior Dos Santos. À ce moment-là, le Brésilien restait sur une série de 3 victoires. Ce combat a eu lieu lors d'un autre événement UFC sur ESPN. La réalité, c'est que je vais y aller avec une bombe que je vais lancer et qu'il ne pourra pas attraper. Il sait qu'il n'a pas le choix d'attraper. Et en fait, il avait encore une fois raison. Le Camerounais n'a passé que 72 secondes à secouer la terre et à envoyer le Brésilien aux urgences pour vérifier s'il avait une commotion cérébrale. Une performance brutale. Je suis très heureux maintenant et j'espère que l'UFC va réaliser que je mérite un combat pour le titre dès maintenant. Je mérite clairement d'affronter le vainqueur de DC et Stipe. Bien sûr, cela m'a donné un peu de confiance, mais avant cela, j'étais déjà confiant parce que Junior est un striker, un boxeur, et je crois que je suis le meilleur boxeur de cette division. Cependant, l'organisation n'était pas pressée de choyer Francis. C'est à quel point le gars a offensé les patrons de l'UFC avec sa défaite lors du 220e tournoi. C'est pourquoi ils ont décidé de tester sa puissance une dernière fois avant la deuxième opportunité pour le titre. L'événement historique de l'UFC 249 a eu lieu le 9 mai 2020. Le Camerounais a affronté le Surinamien Jairzinho Rozenstruik. À ce moment-là, ce dernier faisait irruption dans l'organisation avec un palmarès professionnel parfait de 10 victoires et aucune défaite, dont 9 obtenues par KO.
Samedi soir, vous verrez ma stratégie. Le prédateur a commencé à montrer tout le sérieux de ses intentions. Dès le tout début, sa stratégie était très simple, mais néanmoins efficace. Il s'est simplement avancé en déchargeant son chargeur mortel et l'un de ses missiles dévastateurs a littéralement arraché la tête du Surinamien. 20 secondes après le début du combat, Rozenstruik est déjà pris en charge par une équipe médicale. Vous savez, je suis content. Après 15 semaines de camp d'entraînement et j'ai eu, je dirais, un camp facile, un combat facile. C'est juste génial, vous savez. Donc j'ai mis toute la douleur, toute la souffrance dans le camp d'entraînement et la victoire à la fin. Après ce combat, les hautes sphères ont accepté l'appel du Camerounais et ont convaincu les organisateurs de match. Lorsque Stipe Miocic a finalement réglé les choses avec Daniel Cormier, il a offert aux prédateurs une seconde chance de conquérir l'or. Le 27 mars 2021, le monde a assisté à une revanche très attendue lors du combat principal de l'UFC 260. Je me souviens de ce combat, de la préparation, et évidemment je ne retire rien à Stipe. Il a été le meilleur combattant ce soir-là. Mais quand je regarde ce combat, je déteste le regarder parce que je ne me reconnais pas. Même la façon dont je me bats, la façon dont je me précipite, est-ce que ce gars-là me ressemble vraiment? Mais je ne reconnais pas ce style. Et puis, j'ai fait beaucoup d'erreurs en me préparant pour ce combat. Je n'étais même pas vraiment là, moi-même. Tu sais, c'est comme si je n'avais même pas d'émotion pendant ce combat. Je ne sais pas, j'étais juste là, comme dépourvu d'émotion. Mais cette fois, les choses seront différentes. J'ai eu assez de temps. Si les gens ne savaient pas que ces deux-là avaient déjà eu l'occasion de s'affronter quelques années plus tôt, ils ne croiraient pas que Stipe Miocic a réussi à arrêter cette machine à tuer déchaînée. Parce que lors du match revanche, Francis Ngannou a montré un niveau de puissance et de domination absolument différent. Il n'a pas simplement mis un ancien champion KO, il l'a littéralement retourné dans tous les sens. Ainsi, le dernier KO de la carrière du Camerounais a eu lieu lorsqu'il a conquis la ceinture d'or principale de la meilleure ligue du monde. Je me sens super bien, mec. Tu sais, ça fait 3 ans que je vis sans ça. J'ai toujours pensé que j'aurais pu l'avoir il y a 3 ans. Alors ce soir, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Penses-tu que c'était la bonne décision pour Francis de quitter l'UFC ? Peut-être que ça ne valait pas le coup de faciliter la vie de la division poids lourd. Ou bien est-ce une bonne chose que les combattants puissent enfin respirer librement? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et bien sûr, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous ne voulez pas croiser le prédateur dans une ruelle sombre. Et c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.